Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la version finale de l'album en 15-15 en version Minité. Voilà, on se retrouve après le tuto complet qu'il y a eu sur la chaîne. Je vous le remets en petit ou dans la barre de description, vous retrouverez ce tuto. Donc c'est un tuto en une seule vidéo et c'est vraiment un basique pour utiliser vos papiers en 15-2 par 15-2. Vraiment, on vient s'amuser à coller directement les papiers dessus. Les pages sont faites pour que vos papiers en 15-15 rentrent nickel dedans. Il y a quelques interactions plutôt sympas, quelques pop-up comme ça. Et dans cet album-là, dans cette version-là, on met 52 photos. C'est un peu moins que dans celui en version action. Parce que oui, avant, je vous avais fait une présentation, voilà, pour vous montrer que vous pouvez vous en servir aussi avec des feuilles 30-30. Donc, je vous avais réalisé une version action. Et dans celui-là, on mettait plus de photos parce que vraiment, je l'avais optimisé au taquet. Et encore que j'avais pas fait les doublures de pages. Donc si vous voulez le voir, je vous le remets en petit ou dans la barre de description, vous retrouverez cette présentation. Ici, on s'attaque au papier Minté. C'est la collection Lilac Garden, je vous le remets le bloc ici, parce que, regardez ce qu'il me reste, voilà, il me reste que des miettes. Et encore qu'il m'aurait fallu une ou deux feuilles, mais j'ai fait une petite, voilà, une petite déco, enfin je me suis servi d'une feuille, tu vois, pour découper cette petite scénette ici. Donc si je l'aurais pas fait, j'aurais économisé une feuille. Mais voilà, j'ai voulu le faire, c'est comme ça. Je me suis aussi servi de papier uni. Voilà, ça c'était des blocs de chez Action. Vous avez toutes les feuilles. Et j'ai pris ce rose là qui est vraiment très très beau pour tout simplement sous-mater, en fait, faire un deuxième matage ici, là, en dessous. Alors, on aurait très bien pu poser le papier dessus. Il y aurait eu juste un plus gros bord, pour ma part, violet. Mais moi, j'ai voulu m'en servir. Je l'avais, donc je l'ai fait. Sinon, ouais, il me reste ces petites chutes, vous voyez. Je me suis servi des die cuts et tout, qu'il y avait au dos de la couverture. Vous voyez, ils sont encore là. Il m'en reste là. Et ça, je m'en suis servi, donc, sur la couverture, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'était vraiment au dos hein, du faciès du bloc. Voilà, donc je me suis servi que de ça. Hop, le petit papillon en 3D aussi ici. La petite horloge, je vous le mets comme ça vous voyez que c'est en 3D. Là, il y avait simplement une horloge. Et là, il y avait un chat, mais il était beaucoup plus petit. Et donc, j'ai voulu mettre celui-là vraiment plus en évidence, évidemment, parce que il est vraiment trop kiki, je l'adore. Ici, c'est un lot de tampons de chez Artemio que j'avais eu dans mon petit partenariat de fin juin de chez Custodeco. C'est un lot et ce dies-là vient de chez Action. Vous l'avez déjà vu dans les derniers albums, vraiment trop bien. Et pour le fond, bah, je trouvais que la multitude, vous savez, de petits designs, tous les designs de la page de couverture, eh ben, j'ai tapé ce dies dedans, c'était parfait. Ici, c'est de ivoire, là, c'est des petits strass. Je trouve que ça rend vraiment trop bien. Et pour information, si vous trouvez que ben, ce design-là, avec ce petit sentiment, pour vous, ça colle bien, et si vous désirez le refaire, sachez que cet élément-là fait 7,5 de large, et en hauteur, il y a 4 cm. Voilà, si jamais vous voulez refaire ceci. Et puis sur la tranche, eh ben, je me suis servi des petites cartes de la collection. Je trouvais que ça faisait trop mimi, j'aimais bien. Et ça, c'est des fleurs de chez Action. D'ailleurs, il va falloir que je recolle un petit peu ce strass-là. C'est les dernières fleurs. Donc celles-ci, elles sont un peu pailletées. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais elles étaient trop belles. Et je trouvais que, ma foi, ça rendait vachement bien sur la tranche. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai découpé le bas d'une page. En fait, c'était une chute, je crois que j'avais. C'est pour ça que je me suis permis de le faire. Vous allez voir à l'intérieur, en fait, j'ai optimisé vraiment la plage. Je vais vous montrer ça. C'est dans les dernières pages. Puis j'ai fait le contour simplement pour habiller ce beau design. Et puis là, vous pouvez le voir, hein, tous ces beaux petits nœuds, c'est parce que j'ai fait des pochettes à l'intérieur, hein, vous l'avez vu, et moi j'ai décidé vraiment de jouer à fond. Et j'adore le rendu que ça fait quand ça ressort vers le haut. Je sais pas pourquoi, moi je kiffe. Je préfère que sur le côté, tu vois. Comme d'hab, j'ai toujours pas mis de ruban parce que j'aime pas. Tu vois, je préfère mettre les rubans en haut que de les mettre pour fermer. Donc voilà, on va ouvrir la petite bait. Et ici, vous voyez aussi
que j'ai doublé aussi. Et vous allez retrouver à chaque fois des petits strass un petit peu partout. Petite carte de la collection matée collée en U, un peu comme dans l'album Action, hein, c'est pareil de ce côté-là. Vous voyez là, on peut mettre 2 photos et ça vient ici. Alors, il y a des 9 par 13 comme ici et il y a à certains endroits, il y a des 10 par 15 directement. Donc, c'est vraiment un petit melting pot. Donc là, on est sur la même image, vous voyez, qui est un peu fondue. Pas d'image ne se continue pas, mais j'ai simplement pris sur une feuille le haut et sur une autre le bas aux bonnes mesures, et pour que ça fasse comme ça. Et dans aucune des pages, j'ai mis des mants, j'ai mis des rubans, j'ai même pas mis de ruban, j'ai rien mis du tout. Là, c'est des photos en 9 par 13 qui vont rentrer directement. Seulement, il faudra soit la centrer comme je l'ai fait dans l'album Action. Vous aurez dans ce cas un petit bord de chaque côté de violet, ou alors vous le compléterez avec du papier design, ça c'est vous qui voyez. Mais là, c'est essentiellement pour des photos. Et bien sûr, au fond, le beau papier pour venir décorer nos petites photos fraîchement posées. Et donc, le petit espace ici, pochette. Voilà, ça en plus, c'est vraiment fait avec les chutes de la confection de nos pages. On fait les inserts, donc c'est vraiment top. Avec mes chutes, hop, j'ai fait à chaque fois des devants ici. Et puis, le petit nœud, ça vient, attendez, de rouleaux comme ça que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress. Et je savais que ce violet allait me servir un jour. Je suis bien contente de l'avoir utilisé. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont moins larges que la page. Vraiment, c'est 14. Et je les ai fait à 16 de haut. Et du coup, voilà, on galère pas pour les prendre. C'est nickel. Donc, on tourne. On arrive à la page 2 et 3 qui sont des petites pages jumelles. Vous voyez, j'ai pris pareil le côté gauche d'une page. Et sur une deuxième, j'ai pris le côté droit. Donc, vous voyez que c'est le même design. Les petits strass ici. Et puis là, simplement, c'est une pochette. Donc, vous voyez que là, la page se continue. Et avec une chute, qui est d'ailleurs le dos, je crois, d'ici, j'ai complété cet espace-là qui aurait pu totalement rester vierge parce qu'une photo en 10 par 15 rentre dedans. Moi, j'ai voulu l'habiller, c'est pour ça qu'il y a moins d'espace photo. Et là, un livret qu'on réalise d'ailleurs dans la foulée. Et vraiment, il reste même des chutes de papier en base. Il m'en restait vraiment très peu. Et l'autre, c'est la même chose, sauf que c'est une page différente, toujours la petite chute. Et là, c'est juste un espace simple, tout simplement parce que j'ai utilisé les chutes. Je ne vous le remontre pas à chaque fois, mais c'est la même chose sur chaque insert. Franchement, on n'a pas pu faire plus différent entre celui-là et celui-là. Ils ont strictement aucun rapport. C'est ça que j'adore dans la créa d'album, parce qu'à partir d'un même tuto, on peut faire tellement de choses différentes, c'est abusé. Donc, on tourne et on arrive ici. J'adore, mais vraiment, cette pochette-là. Et donc là, ici, le petit pop-up vraiment tout simple pour que les photos en 9 par 13 rentrent directement ici. C'est vraiment trop mignon. J'avais recouvert le dessous avec, vous savez, toutes les petites cartes de la collection qu'il peut y avoir. Moi, je m'en sers vraiment pas beaucoup. Là, c'était l'occasion de le mettre parce qu'on voit vraiment pas beaucoup le papier. Ici, la petite pochette, un fond plus clair hein, pour pas trop charger à chaque fois les gros designs, toujours accompagné de quelque chose qui est beaucoup plus neutre. Et puis simplement un petit livret. Bien sûr, on peut en mettre plusieurs, hein, on peut en mettre 2, au moins, même 3 peut-être, parce qu'il y a de la place au niveau des bandes ici. Et il me restait un die cut et je l'ai mis là. Je trouvais que ça venait habiller un petit peu cette jonction. Puis les strass aussi, hein, franchement, trop mimi. Et on tourne et on arrive sur ces pages-là. Cette page-ci, d'ailleurs, je vous ai fait une petite modification ici. Après, c'est un choix différent. Vous allez voir, vous avez plusieurs options pour ce côté-là. De ce côté ici, simplement, c'est pour des photos en 10 par 15 de chaque côté. Donc, j'ai rien mis du tout. La photo rentre directement. Pour exemple, vous voyez, ça va rentrer nickel. Et comme ça, hop, c'est pareil. Donc là, jusqu'au fond, voilà. Et puis là, l'image en entier. Et puis de ce côté-ci, donc là, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Photo en 9 par 13. Et puis là, on vient ouvrir complètement le rabat. Et c'est ici que j'ai eu besoin de... J'aurais eu besoin de papier pour recouvrir, j'en avais plus. Mais c'est pas grave parce que j'ai laissé la place directement pour que la photo rentre. Ici, c'est pareil, vous voyez, la photo en 10 par 15 va rentrer directement. Donc là, quand il y a la photo, au final, ça ne choque pas du tout. Ça choque peut-être quand il n'y a rien comme ça. Mais là, voilà, la photo, elle va rentrer nickel. Et bien sûr, si vous avez des die cuts ou autres pour décorer, vous pourrez décorer. Mais franchement, comme ça passe. Et à savoir, sur ce rabat-là, la bande fait 3,2. Voilà, à chaque fois, il faut mesurer. Donc là, c'est pareil. Et ici, de chaque côté, ouais, voilà, vous voyez, ça fait comme ça. Alors, de chaque côté, celui-là, il fait, après, ça dépend. Pourquoi j'ai fait ça? Celui-là fait 2,4, celui-là un peu moins. 2,3, comptez 2,4 cm, c'est très bien. Il n'y a que ici, au final, que j'ai pas fini de compléter, je crois, du coup, parce que regardez, en fait, il me reste une chute.
bah, elle va être utilisée parce que je vais la mettre là. Putain, la magie du tournage de vidéo, incroyable. Et celle-ci, elle fait 1,2 pour information, et celle-là, elle fait 3,3. Voilà, si jamais vous voulez faire pareil, vous avez tout. Incroyable, hop, ça c'est fait, regardez, vérification. Magnifique. Faire venir le petit nœud dessus, parfait. Et la dernière, c'est une petite cascade interactive. Alors là, c'est pour des photos en 7,5 par 10, donc c'est vraiment la moitié d'une photo en 10 par 15. Et en plus, cette cascade, elle est pivotante. Comme ça, vous allez pouvoir mettre soit des photos en format paysage ou en format portrait, peu importe. Voilà, vous pouvez la tourner à votre guise et bien sûr, elle se pousse comme ça. Je n'avais plus de papier, j'ai pris un die cut, simplement, enfin qu'il y avait au dos, et j'ai simplement coupé droit pour cacher la tache parisienne qu'il y avait ici. Et j'ai mis un superbe strass de chez Action sur un demi-cercle comme ça pour faire un poussoir. Et là, vraiment, je vous conseille, je vous le dis dans le tuto, parce que c'est vraiment hyper facile que d'essayer de choper le petit truc, tu vois, comme ça, tu vas le plier. Alors que là, tu as juste à utiliser ton Alex comme ça. Voilà, et tu peux faire ça très longtemps. Et ici, je ne l'ai pas fait, mais il y a encore un espace pour évidemment remettre une photo. Et donc voilà pour cet album en version mintée. Je l'aime beaucoup, plein de peps avec ce fond violet. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura donné des idées et n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez le lien vers le tuto complet. Et puis ma foi, je vous attends sur la chaîne évidemment pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.